Grâce et paix au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à tous. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour à toi qui passera ici pour la première fois. Et à vous qui avez déjà vos habitudes, je dis encore merci à tous. À tous ceux qui me portent en prière, à tous ceux qui, n'est-ce pas, me soutiennent, à tous ceux qui, que ce soit par les critiques, que ce soit par des remarques sages, également m'amène à m'améliorer parce que nous avons besoin de cela. Car tant que nous sommes sur terre, il n'y a personne d'entre nous qui est déjà parfait. Que ma bouche, que mes paroles, que tout ce qui sortira de ma bouche soit des paroles justes. Et pour cela que l'esprit de notre Père qui m'accompagne tous les jours me guide encore, afin que mes bien-aimés, s'il arrive que peut-être dans tout ce que vous allez entendre, s'il y a une chose que j'ajoute et que je n'aurais pas dû, qu'il me le reproche, afin que je puisse, n'est-ce pas, m'humilier. Et je prie que le message qui va être déposé, même si cela est entendu par une seule personne et que tu as l'opportunité de partager. Vous savez, je n'ai pas l'habitude, pour ceux qui me connaissent déjà depuis des années, de dire à la suite d'un message, partager, partager, partager. Ça a pu arriver, mais c'est très rare. Mais là, certes, je viens m'adresser à la nation camerounaise. Je vais m'adresser à ceux par qui l'Éternel est censé passer pour parler à une nation. Et quand je dis une nation, à commencer par la tête, les dirigeants. Ensuite, le peuple d'en bas. C'est-à-dire tous ceux qui se présentent comme étant des serviteurs et tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Je vais parler aux familles. Je vais parler à la jeunesse. Je vais parler aux parents. Je vais m'adresser aux autorités de deux camps. Le camp au pouvoir, le camp de l'opposition. Et je vais m'adresser aussi à ce qu'on appelle ceux de la société civile. C'est un message pour le Cameroun. Sauf si la volonté de l'Éternel se manifeste autrement, ce message, en ce qui concerne le Cameroun, sera peut-être le dernier. Parce qu'après, nous devons continuer d'être la lumière du reste du monde. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Et tous nous sommes en train de nous préparer. Tous ceux qui croient en lui sont en train de se préparer à son retour, à sa rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça va aller très vite. Je voudrais tout d'abord encore, avant de donner tout ce que vous allez entendre. Et je prie tous ceux qui vont s'asseoir pour écouter cette vidéo. Ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, ceux qui me suivent, c'est d'abord en premier à eux que je m'adresse. Continuez d'écouter avec discernement. Et s'il y a une chose que vous allez entendre que vous ne comprendrez pas, allez au pied du Seigneur. C'est très important. Ça ne servira à rien de venir écrire ici et de faire des commentaires. Pour ceux qui peut-être s'arrêteront ici pour la première fois, je vous donne le même conseil. Si vous êtes chrétien, si vous croyez en Dieu, au Dieu auquel moi je crois, arrêtez-vous un instant, entrez dans votre chambre et priez afin que seul lui vous convainc de ce que vous allez entendre ou pas.
je voudrais présenter au nom de toutes mes sœurs, au nom de ma famille, la petite comme la grande, mes sincères condoléances à tous ceux à travers le monde qui sont dans le deuil en ce moment. Et je voudrais en particulier présenter mes sincères condoléances aux familles du Cameroun, dans les différentes régions où en ce moment la colère gronde. Peu importe comment elle se manifeste, il y a des vies qui sont perdues à jamais. Sauf si ces vies qui sont perdues, ces vies qui ont été brisées, ces personnes arrachées à la vie, peut-être étaient dans l'espérance un jour de rencontrer leur Seigneur. Je viens présenter nos sincères condoléances, notre compassion à l'égard des mères, des pères, des frères, des sœurs, des amis, des voisins, des collègues qui pleurent un enfant, une épouse, un père, une mère, une sœur, un frère, un oncle, une tante, une cousine, un cousin, un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un grand-père, une grand-mère qui s'en est allé ces derniers jours-ci. Le monde entier sait ce qui se passe au Cameroun. Plusieurs sont surpris. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas surprises. Ce sont ces personnes qui entendent la voix de l'Éternel, qui reconnaissent quand il parle, qui écoutent chaque jour davantage, qui le suivent partout où il va. Ceux qui chaque jour, en voyant les événements du monde, sont de moins en moins surpris. Mes amis, il y a des choses. Je m'adresse à ceux qui cheminent avec moi depuis un moment déjà. Vous n'êtes pas surpris de quoi que ce soit par rapport aux événements qui se déroulent au Cameroun et dans certains pays et qui vont se dérouler. On n'est pas là pour faire la surenchère des messages. Je n'ai pas envie d'utiliser un mot qui est à la mode depuis quelques années. Un mot que dès qu'on voit apparaître, beaucoup de ceux qui se disent des chrétiens courent comme des mouches, comme si c'était du sucre qu'on avait déposé. Ce mot commence par P et finit par E ou IE. Vous voulez que je le prononce? Prophétie. Et c'est triste et c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Avant que je n'aille plus loin, je vous prie, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire. Si parmi vous qui me suivez, vous êtes peut-être abonné sur d'autres espaces où en ce moment, on parle du Cameroun. Ce sont des espaces très suivis. Partagez le message que vous allez entendre là. Non pas parce que la sœur Gladys cherche la visibilité, vous me connaissez depuis. La sœur Gladys, si elle cherchait la visibilité, je crois qu'il y a des choses que je ferais. Je n'ai plus besoin de m'étaler là-dessus. J'apparaîtrai tous les jours, tout le temps, chaque semaine, tout le temps. Il n'y a plus besoin de s'étaler là.
pour la nation du Cameroun. Il y a une partie qui va concerner des figures emblématiques de ce qui se passe en ce moment. Des figures emblématiques de la lutte pour la liberté, pour l'égalité, pour la justice dans ce pays depuis quelques années et là en ce moment. Je vais prononcer quelques noms et quand le moment viendra, même s'il faille que quand vous allez écouter la vidéo, que vous preniez même seulement la partie qui concerne ces aînés. Monsieur Issa Chiroma, Monsieur Kamto Maurice, Monsieur, il y a un jeune qui s'était aussi présenté à l'élection, étant donné que son nom est revenu dans les messages que j'ai reçus. Je crois que c'est Hiram quelque chose. Je vais chercher le nom tout à l'heure. Et ce est pris d'un amour vrai et sincère. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Madame Damjoya, Kawala, et il y en a d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je cite les noms sur lesquels j'ai été amenée à insister. Et il y a le dernier nom qui vient s'ajouter à la liste. Etofis. Pour ceux qui me suivent depuis des années, pour ce dernier nom, j'avais donné il y a plusieurs années ce message. Comme on dit généralement, il y a un appel de Dieu sur cet homme. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Peu importe le temps que ça prendra. J'ai dit bien pour ceux qui me suivent il y a longtemps, qui vont se souvenir. Je ne vais pas aller vous dire aller chercher dans telle vidéo. Je passe. Je vais d'abord lire ceci. Proverbe 6, des versets 16 à 19. Et mon premier message va d'abord s'adresser à mes frères, à mes sœurs, et spécialement à ceux qui se présentent comme étant des prophètes ou prophétesses. À ceux qui ne se présentent pas comme tels, mais qui ont l'habitude de donner des messages et qui en ce moment donnent beaucoup de messages par rapport au Cameroun. Et bien sûr, à tous les serviteurs. D'abord du Cameroun, même s'ils sont à l'étranger. Je lis Proverbe 6, des versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, innocent. Je répète, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, c'est-à-dire les orgueilleux. La langue menteuse, les menteurs. Les mains qui répandent le sang innocent, les criminels, les assassins et ceux qui commanditent les crimes, n'est-ce pas, des personnes innocentes. Le cœur qui médite des projets iniques, les hypocrites, les sournois, les jaloux. Vous pouvez les mettre dans la catégorie là. Les pieds qui se hâtent de courir au mal.
Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les insensés. On te dit une chose, tu ne réfléchis pas. Tu crois aveuglement et tu suis seulement. Le faux témoin qui dit des mensonges. Oh. Tu n'as pas assisté à quelque chose, tu n'as pas vu. Mais tu viens jurer mordicus. Parce que c'est ta personne, parce que tu as des intérêts. Tu viens, tu soutiens la personne. Ou alors, parce que tu n'aimes pas la personne, tu vas venir inventer des choses pour pouvoir blanchir ta personne à toi. Ou te blanchir toi-même. Et celui qui excite des querelles entre frères. Je vais d'abord m'arrêter là. Pour que vous rappeliez ça à vos pasteurs, vos enseignants de la parole. Nous là, nous ne sommes rien. Moi, j'ai toujours dit, je suis moi la serpillère de papa. Il me prend, il m'utilise, il fait de moi ce qu'il veut. Et quand il me demande de parler, quand il me demande d'aller avertir, quand il me demande d'interpeller, d'exhorter, de supplier même avant qu'il ne tape sa main sur la table, je vais le faire. Envoyez cette première partie de message-là à ces serviteurs, ces messagers qui ont été suscités dans des nations et qui, lorsque dans leur nation, il y a tout ce que vous avez entendu au début là, qu'est-ce que Dieu attend de nous? J'ai commencé la vidéo en disant que quoi? Nous sommes quoi? La lumière. C'est pas moi qui avais dit. C'est pas moi qui avais inventé. C'est notre maître. Il a dit quoi? Nous sommes la lumière du monde. Vous savez ce qui nous tue? Ce qui tue aujourd'hui, ce qui attriste, ce qui met en colère Dieu aujourd'hui sur ses fils qui sont censés pourtant nous montrer le chemin. Je parle de ceux-là qui sont des pasteurs, en premier, des prophètes qui disent qu'ils sont des prophètes, des évangélistes, sans oublier tous ceux qui disent qu'ils ont les gros titres, les révérends, les évêques, parce qu'ils ont dit que nous les femmes on doit se taire. Mais ils n'ont pas compris que nous sommes dans une époque. Je vous avais donné ça déjà depuis quelques temps, quelques années. J'ai rappelé ça dans plusieurs vidéos. Que femme dans le corps du Christ, en ce moment, Dieu est en train de t'appeler à te souvenir qu'il a dit que tu étais quoi? L'aide de l'homme. Et quand l'homme dort, mes bien-aimés, même dans une famille, dans un couple, dans une famille, quand les hommes dorment, vous allez voir que ce sont les femmes qui sont au devant. Les femmes, à un moment donné, sont obligées même de les porter le pantalon. Vous savez qu'il y a des pays qui ont été libérés à cause de l'action des femmes. Mais nous, dans le corps du Christ, nous qui nous disons chrétiens, en ce moment, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis quelques années, nous avons des poltrons, nous avons, n'est-ce pas, mon Dieu. Alors je vais prendre un exemple. Notre maître était recherché. Notre maître a été à plusieurs reprises pourchassé. On voulait l'attraper pour finir avec lui à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il disait des choses à l'élite. Élite qui, si on devait être à cette époque, on devait dire que c'était des chrétiens. C'était des croyants en Dieu. Mais c'était eux qui maltraitaient le peuple, qui volaient. C'était eux qui faisaient subir des taxes terribles. C'était eux qui faisaient payer des dîmes, des offrandes, comme beaucoup de vos
prophètes de Baal font aujourd'hui. Et quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous les voyez, ce sont les amis des chefs d'État. Parce qu'ils veulent garder leurs privilèges, parce qu'ils ne veulent pas être mal vus. Parce que quand ils vont organiser leur croisade de malheur, quand ils vont organiser leur conférence, quand ils vont organiser je ne sais même pas, vos nuits de traversée de malheur, dans lesquelles vous serez nombreux à courir, il faut qu'on leur laisse tout. Il faut qu'on leur donne toutes les autorisations. C'est pour ça, mes bien-aimés, que vous avez vos bonbons pastons, vos bonbons prêtrons, vos bonbons serviteurs de Dieu et prophétons et je ne sais même pas trop quoi, qui sont nombreux à être, n'est-ce pas, des poltrons, qui ne parlent pas au nom du peuple, qui ne dénoncent pas lorsqu'il y a des travers, lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, lorsqu'il y a de l'injustice. Le Seigneur a dit dans sa parole que nous devons faire quoi? Nous devons faire comment? Défendre la veuve et l'orphelin. Qui doit défendre la veuve et l'orphelin? C'est vous les hommes, d'abord en premier. Pas défendre en allant prendre la guerre pour faire tout tuer sur les gens. Mais être prêt à mourir pour le pauvre, pour le malheureux, pour l'indigent. Tels étaient même les apôtres. Les apôtres étaient prêts à mourir pour protéger Jésus. Mais c'est vrai qu'à ce moment, ils réagissaient aussi beaucoup par la chair parce qu'ils n'avaient pas encore compris qui était vraiment Jésus. Parce que Jésus, en vérité, qui pouvait toucher? Qui pouvait lui faire du mal? Mais parce qu'il fallait que la parole s'accomplisse. Parce qu'il fallait que le plan de l'Éternel aille jusqu'au bout. Voilà pourquoi il a permis. On a fini par mettre la main sur Jésus. Il fallait qu'il accomplisse ce pourquoi il est venu sur terre. Alors je voudrais parler au peuple de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui. Dans chaque pays, dans chaque nation, où chaque enfant de Jésus-Christ se trouve, dans chaque quartier, si tu es au courant d'une situation malheureuse, si tu es dans un pays où les dirigeants, où ceux qui ont pourtant la responsabilité de guider le peuple, de faire marcher le peuple dans la justice, la droiture, en commençant par eux-mêmes. Oui, la première des actions, c'est de porter cela devant l'Éternel. C'est de prier, c'est d'intercéder sans cesse. De prier pour la nation dans laquelle tu es. Et si le moment arrive que l'Éternel te met à cœur d'aller même t'adresser directement à ses dirigeants, n'aie pas peur. Vous voulez des exemples? Vous voulez des exemples? Quand on vous dit de lire votre Bible, vous laissez que les gens lisent la Bible pour vous et viennent vous expliquer comme elles veulent pour bien vous détourner. Il y a un bien-aimé, un frère, je sais que c'est un frère, même s'il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis même pas du tout d'accord avec lui, a fait une sortie. Quand j'ai écouté, je suis restée comme ça, j'ai dit que Seigneur, il aurait mieux fait de se taire. Quand vous n'avez pas le courage de dire les choses, quel est le serviteur sérieux, qu'il soit camerounais ou pas, qui est habité par l'Esprit Saint? À combien d'entre nous le Seigneur a fait voir ce qui se passe et qui va se passer au Cameroun? Et le Seigneur a suscité certains d'entre nous pour avertir. Bien que, en tout cas moi, je savais qu'ils ne vont pas écouter. Parce qu'aussi l'Éternel, il est l'Éternel. Lorsque le Seigneur, il est clair, non? Il a dit dans sa parole, dans Apocalypse, il y a un passage où il dit, il enverra un vent d'égarement encore plus grand, plus puissant sur tous ceux et toutes celles qui s'entêtent. Mais bien aimé, il faut savoir une chose. Quand le Seigneur envoie à plusieurs reprises, le cas de Pharaon et Moïse, Moïse a intercédé et pour les Juifs et pour les Égyptiens.
Moïse, quand il priait, il ne priait pas seulement. Après, même quand Dieu lui disait qu'il va envoyer ça, il va envoyer ça. Mais il suppliait même parfois Dieu que non, vraiment, l'autre là que tu as envie de faire là, vraiment. Il partait pour supplier Pharaon de laisser le peuple de Dieu s'en aller. Mais Pharaon s'entêtait. Alors Dieu aussi endurcissait encore plus son cœur. Il faut le savoir, que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas. Alors quand vous avez des serviteurs, par peur, qui viennent faire la langue de bois, qui vous disent à vous, un chrétien ne doit pas se mêler des politiques, un chrétien ne doit pas... Mais bien aimé, qui vous a dit que le chrétien ne doit pas se mêler de la politique de son pays? Ne doit pas parler de ce qui se passe sur le plan politique de son pays. Mais seulement, quand tu vas le faire, ne le fais pas charnellement, ne le fais pas avec les émotions trop élevées. Il faudrait que tu reviennes à l'équilibre. Et si le Seigneur chaque jour, par rapport à ta position dans son corps, te permet de devoir t'adresser aux autorités, de devoir les avertir, de devoir leur parler, de devoir, s'il te donne des visions, il te donne des messages, donne. Mais bien aimé, tant que ton heure de mourir n'est pas arrivée, et Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi on a le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas avoir peur de mourir, de ne pas avoir peur de mourir par la chair. Cette chair va mourir, nous allons mourir un jour ou l'autre, mais mourrons au temps fixé par Dieu. Et pour mourir au temps fixé par Dieu, nous devons chaque jour lui obéir, marcher selon sa volonté, faire ce qu'il attend de nous. Alors pour finir avec cette phase, à vous, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, comme vous aimez ce mot, vous êtes nombreux à aimer ce mot. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises dans plusieurs des messages que j'ai eu à déposer. Depuis que le Seigneur m'a demandé, m'a mis à cœur de venir parler, de sortir quand il me demande de sortir sur les réseaux. Je le dis encore, n'oubliez pas, il est dit dans les Écritures que ceux-là, vous qui êtes au devant du troupeau, vous serez sévèrement jugés. Vous prenez les gens, pour ceux qui le font, vous les enfermez dans des bâtiments, vous les abrutissez là-bas, afin qu'ils ne voient pas ce qui se passe en dehors du monde. Vous avez des chrétiens même qui n'arrivent même pas, qui ne savent même pas comment prier pour la nation dans laquelle ils sont. Il y a des chrétiens qu'on a menés à ne prier que pour leur propre affaire. Et que ce qui se passe en dehors de leur propre vie, ça ne les regarde pas. Parce qu'ils ne sont pas du monde, mais vous êtes... Mais ça ne va pas dans votre tête, quoi. Nous sommes encore sur terre, hein. Quand le Seigneur, il nous fait comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça voulait dire quoi? Voilà pourquoi il te dit par la suite que tu es la lumière de ce monde-là. Parce que ce monde, chaque jour, vit dans les ténèbres par rapport à ses actes, par rapport à ses comportements. Et qu'avant que la colère de Dieu ne se manifeste, il faut que ce peuple-là entende, n'est-ce pas, l'appel à la repentance, au changement. À chaque fois qu'une nation a commencé par son roi, a commencé par son dirigeant, est dans l'égarement, le Seigneur suscite des hommes et même des femmes pour parler aux dirigeants, pour parler à cette nation. Mais vous êtes sérieux? Au Cameroun aujourd'hui, voilà des enfants qu'on est en train de tuer comme des gibiers en brousse. Et vous avez vos prophètes de malheur qui sont là dans des débats à 2 balles. Oh, j'avais donné telle prophétie. Oh, si la prophétie là ne sait pas. Mais bien aimé, quand tu es un serviteur de Dieu, quand le Seigneur te demande si ça vient du Seigneur, mais bien aimé, tu n'as pas à venir débattre sur ça après. Si c'est le Seigneur qui te l'a donné, vous savez, un message de l'Éternel peut être pour l'instant T, comme ça peut être pour dans 1 an, dans 10 ans, et même dans 100 ans. Vous allez faire quoi? Israël pleurait depuis des siècles en Égypte. Et c'est plus de 400 ans après qu'ils ont été libérés. Les esclaves déportés en Amérique partout, plus de 400 ans. Et c'est après 400 ans, plus de 400 ans, ils ont été libérés. Vous croyez qu'ils ne priaient pas? Vous croyez qu'ils n'appelaient pas Dieu au secours pour ceux qui croyaient en Dieu? Chacun dans sa tribu ou quoi que ce soit?
La vidéo va être longue, hein, préparez-vous. Vous savez que je fais de moins en moins de vidéos, mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Et je dis encore, ce message, c'est pour le Cameroun, mais ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Si tu es ivoirienne, tu es centrafricaine, tu es, je ne sais pas toi, tu es antillaise, tu es française, ce message te concerne aussi. Continuons de prier. Chers parents, chères familles, chers frères et sœurs du Cameroun, vous qui me suivez depuis 2020, fin 2020, vous avez entendu beaucoup de choses concernant votre pays, notre pays. La sœur Gladys ne sortira jamais pour venir discuter de quoi que ce soit avec qui que ce soit. Lorsque je suis convaincue que c'est notre Père qui me met à cœur de venir parler, peu importe ce que les gens vont dire, ce que les gens... Vous savez, un véritable serviteur, chaque jour davantage, tu ne dois pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Alors voilà. Ne vous laissez pas manipuler par vos pasteurs, par vos dirigeants qui, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, préserver leurs intérêts, n'ont pas le courage de dire un certain nombre de choses, d'interpeller les autorités des pays dans lesquels ils sont, alors que ces autorités se comportent très mal, font souffrir le peuple. Lorsque nous lisons la Bible, un de ceux à qui Dieu a parlé énormément, averti, prévenu et tout. C'est les qui? C'est ceux qui occupent d'abord les premiers rangs dans la société. Les rois, les reines. Et quand celui-là n'écoutait pas, Dieu suscitait un envoyé. Noé, Abraham, Moïse, Élisée, Samuel, Daniel, mais David, au péril de leur vie. Élie, Élie, Jésus. Jésus parlait aux politiques. Jésus parlait aux grands de ce monde. Voilà pourquoi sa parole jusqu'aujourd'hui dérange ces gens-là. Et quand ça les arrange, c'est là où... Vous les voyez, non? Beaucoup de ces dirigeants, quand ça les arrange, vous les voyez parfois dans des cérémonies religieuses. Ils disent qu'ils prient. Ils disent qu'ils sont des croyants. Mais ça les empêche d'aller lier des pactes. Et c'est là où maintenant, donc, je viens donner, parce que le temps est venu, de rapidement expliquer une chose que les Camerounais doivent, les Camerounais qui aspirent, qui veulent que l'Éternel vienne à leur secours. Parce que je vous le dis, j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai dit, je me suis adressée aux Camerounais, au peuple du Cameroun, à ceux qui sont dans la révolte, à ceux qui sont aujourd'hui dans la colère. Laissez Dieu finir ce qu'il a commencé. Vous savez, que vous le vouliez ou pas, peu importe ta tribu, comme le tribalisme est le plat préféré de beaucoup de Camerounais. Et que c'est par ça que depuis fort longtemps, les autres ont manipulé nos aînés et continuent d'utiliser ce moyen-là pour nous manipuler. Et nos propres pères, nos propres grands-pères, nos propres aînés, lorsque leur plat de nourriture est mis en danger, ils agitent le bâton de la haine tribale. Ce n'est pas seulement au Cameroun, beaucoup d'Africains, de pays africains. Vous pouvez dire ce que vous voulez des Occidentaux. Vous savez, ça fait des années que quand j'ai commencé à comprendre le monde, quand j'ai commencé à comprendre un peu notre société africaine, s'il y a un fléau, s'il y a une chose dont j'ai en horreur, j'ai toujours eu en horreur depuis mon enfance, c'est le tribalisme. C'est le fait de penser qu'on est plus grand que les autres parce qu'on est de telle tribu. Alors là, si c'est quelqu'un de notre tribu qui a la tête, vous, nombreux sont ces malheureuses personnes
qui me font pitié, qui me font vomir depuis des années. Je m'en vais voter parce que non, il est de mon village. Je m'en vais voter non parce qu'elle est de mon village. Je m'en vais voter non parce qu'elle parle la même langue que moi. Mais vous ne jugez pas le programme de chacun. Or, dans d'autres pays, c'est ce que beaucoup font. On juge le programme. Et si c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience, on voit son passé, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il réalisé. Mais les buveurs d'arki, les buveurs de vin de palme, les buveurs de bière frelatée, de whisky frelaté, les maîtresses des uns et des autres, les fils et filles qui n'ont fait que bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits, des pouvoirs à outrance de leurs parents, sont prêts à laisser massacrer des frères et des sœurs en utilisant le poison qu'on appelle le tribalisme. Et vous allez payer. Ceux qui ont utilisé, ceux qui utilisent, d'autres sont déjà même morts. Ils attendent leur part là-bas, au séjour de tourment. Parce que la rétribution du méchant, c'est la mort. Mais ce n'est pas la mort physique. Alors je viens dire, beaucoup ont toujours dit, on a la paix, on a la paix. Je viens maintenant vous donner quelque chose, mes bien-aimés, que le Seigneur a permis que je comprenne il y a fort longtemps. Et a encore clairement donné cela il y a quelques jours. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi le Cameroun avait tant d'intelligence. Parce que oui, vraiment, ce n'est pas parce que je suis né dans ce pays, mais avec humilité. Je dis, le Cameroun est un pays que Dieu a béni comme Israël. Béni moralement. Béni intellectuellement. Béni matériellement et béni physiquement. Dieu a presque tout donné au Cameroun. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un de ces 4 matins, on finisse par se retrouver jusqu'où on est aujourd'hui? Mais tout en louant le fait qu'on est un pays de paix. Lorsque ces hommes de pouvoir, ils finissent par être convaincus, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient te parler. Il y a toujours quelqu'un qui vient te dire que, tu vois, moi, pour que je sois, moi, pour que je... Pour l'autre là, pas besoin de dire que je ne vais pas me concentrer, que Dieu... Ceux qui étaient un peu plus introduits dans ces affaires auprès de ces gens, peut-être d'autres qui sont même morts, ont eu à parler. Comme l'homme africain, excusez-moi, c'est pas tous les Africains, mais de façon, je sais pas, l'homme africain, quand celui-là, parce que tel lui a donné 1000 francs un jour, parce que tel de temps en temps vient le gifler un peu avec quelques bouteilles de bière, parce que l'autre de temps en temps, mais bien aimé, quand l'heure de dire la vérité arrive, il ferme les yeux. Des gens ont parlé. Il y a un monsieur qu'on appelle Tissi Sedjoua, qui était introduit dans le sérail, qui a occupé de hautes fonctions dans ce pays, qui a fait de la prison. Et quand il est sorti, il a produit un livre explosif dans lequel il vous a dit par quoi ces gens passent, ministres et autres. Maintenant, je vais donc vous dire quelque chose. Votre grand-père, notre grand-père, parce que ce qui se passe, c'est la fin, je vous avais donné, quand j'avais reçu ça, quand j'avais vu ça, ce monsieur personnellement ne m'a rien fait. Mais les conséquences de beaucoup de ces actes, nous tous, nous les payons. Les conséquences de beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Parce que lorsqu'une maison brûle, on recherche en premier le propriétaire ou bien le père de maison. Pourquoi la maison la brûle? Pourquoi il y a le désordre dans cette maison? Pourquoi il y a trop de palabres dans cette maison? On recherche d'abord en premier les parents. Il a voulu le pouvoir. Et le pouvoir, pourtant, que l'Éternel a permis. Oui, parce que toute autorité vient de Dieu, c'est vrai.
Même si la personne va faire après, va faire des choses pour caler au pouvoir là. Quand Dieu ne veut pas que quelqu'un s'asseye à la tête d'une nation, hein, montez, vous descendez, il ne sera pas là. Maintenant, ce que la personne fera après pour rester, pour ne plus partir quand le moment de partir arrive, ça c'est autre chose. Alors parce qu'on va vouloir, n'est-ce pas, acquérir le pouvoir à vie. Mourir. Quand on dit à vie, quelqu'un peut vivre pour 2 ans. Alors si, en allant signer des choses bizarres. Vous savez, ce qui est amusant en fait, hein, c'est que le diable ne dit jamais la vérité. Le diable ne va jamais te dire, non, ce que tu as demandé, je te le donne et je te le donne gratuitement. Mais à d'autres, s'il devait vivre 5 ans, le diable va prendre 2 ans ou 3 ans même. À d'autres, ok, il a des enfants. Je vais me nourrir de ces enfants-là. C'est pour, il y a certains, vous allez commencer à voir, les enfants vont commencer à tomber malades bizarrement, les enfants vont commencer à partir, bang, 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 bang. D'autres, tu vas avoir une femme, depuis que vous vous êtes mariés, vous étiez pourtant, mais puis tout à coup, maladie sur maladie, elle n'arrive pas à concevoir des choses. Bon, bref, je ne veux pas trop rentrer. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels je n'aime pas trop rentrer dedans avec vous. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là ne dépassent pas Dieu. Et que notre foi, notre confiance doit être totale en l'Éternel. Peu importe le problème qu'on a. Alors, pour finir, je sais que en écoutant la vidéo, ouais, la soeur Gladys, finit alors de dire. On a demandé au Père de cette nation aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour ton pays? Je veux la paix. Ok, je te donne la paix. Mais en retour, choisis ce que tu vas me donner. En retour, je vais prendre. Chaque fois que je vais te demander, les fils et les filles de cette nation, il faudra me les donner. En retour, je vais me nourrir de la dureté de leur vie. Je vais me nourrir de. Et il y aura la paix. Je ne vais pas aller trop loin. Vous ne savez pas que le diable donne la paix? Et qu'est-ce que le Seigneur donc a dit? Le Seigneur a dit qu'il donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Et à la place de pas comme le monde la donne, tu enlèves au monde, tu mets pas comme le diable la donne. Parce qu'il faut savoir que la paix que Jésus-Christ a apportée, ce n'est pas une paix qui est visible comme ça. C'est d'abord une paix intérieure. C'est une paix intérieure. Et sachez que toute personne qui va, n'est-ce pas, pactiser avec les forces occultes, c'est-à-dire avec le diable, ne connaît pas la paix. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Maintenant, la deuxième chose que je viens aujourd'hui, parce que papa m'a donné la permission de venir vous expliquer cela. Vous vous posez la question, pourquoi ces gens? Pourquoi tel? Pourquoi tel ne veut pas partir? Pourquoi tel? Quand le temps de partir arrive, pourtant quand il avait pris, il avait dit que non, je vais seulement faire un mandat. Je ne vais plus me représenter. Je vais seulement faire 3 ans. Je vais seulement faire. Comme votre père en Côte d'Ivoire. Et ailleurs. Parce que mes bien-aimés,
Quand on leur demande qu'est-ce que tu veux, demande-moi ce que tu veux. Sauf qu'après, l'ennemi maintenant, au fur et à mesure, va instaurer des choses, va demander encore plus. Et alors, il y en a qui vont aller très loin dans les sacrifices. Personnellement, ensuite autour d'eux, ils payent le prix tellement grandement qu'à la fin, sachant, parce qu'ils finissent toujours par savoir. Mais bien aimé, oui, c'est vrai, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Mais il faut savoir que Dieu a ses limites dans sa patience. Et lorsque tu pêches consciemment, tous les jours, vous croyez que Dieu est fou? Comme leur maître les a trompés, que non, ne t'inquiète pas. Vous pouvez toujours demander pardon à l'autre là. Et à votre mort même, on va venir prier. Hein? On va venir baisser l'eau bénie. On va venir dire, hein, les gens vont défiler. Va en paix. Peace. Seigneur Jésus. Je vois même des chrétiens de plus en plus qui disent que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Tu connaissais sa vie. Pleure pour la personne qui est partie. Et sois dans l'espérance que peut-être elle est au séjour de repos. Que tu espères qu'elle est là-bas. Mais les phrases, que ton âme repose en paix. Est-ce que nous sommes Dieu? Je sais quand vous allez entendre ça, peut-être il y en a qui ne seront pas d'accord. Hitler va mourir. Il y a quelqu'un qui a dit que son âme repose en paix. Pharaon qui était mort là, à qui Dieu a parlé à plusieurs reprises, a envoyé son prophète qui a opéré des miracles. Dieu a fait descendre la mort là, bien comme il faut en Égypte. Le gars a dit que jamais, je ne les laisse pas partir. C'est donc comme ça qu'ils sont. Ils sont allés trop loin dans les sacrifices. Ils ont payé un prix trop grand pour vous laisser vous réjouir dans une paix véritable sans sacrifice. Vous avez compris maintenant? C'est pourquoi ce qui se passe au Cameroun va au-delà d'une guerre physique. Je vous avais donné ça. Elle est spirituelle. Et d'où les chrétiens d'abord du Cameroun doivent prier. Et ce sont vos prières, et ce sont nos prières qui ont fait qu'aujourd'hui, tout ce que les gens faisaient dans le noir, pour pouvoir tripatouiller, pour pouvoir à chaque fois manipuler, n'est-ce pas, des choses, et qu'à la fin, on déclare toujours la même personne vainqueur, l'Éternel a permis que tout soit maintenant à nu, comme jamais. Que certains montent. Mais bien aimé, j'ai rien contre qui que ce soit. Je parle au nom de mon Père. Afin que beaucoup d'entre vous aient les écailles qui leur tombent des yeux et cessent d'être dans la naïveté en posant disant, mais pourquoi ces gens? Non, ils ont payé un prix énorme. Leurs épouses, pour celles qui les ont suivis, ont payé un prix énorme. Leurs enfants, pour ceux qui ont fini par suivre leurs parents dans leur machin, ont payé un prix énorme. Et c'est pourquoi même certaines de leurs fans, certaines de leurs esclaves finissent par payer des prix énormes. C'est pourquoi vous allez entendre certains, même quand ils savent que ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge à 100%, ils n'ont pas foi aux yeux de vous dire cela. Maintenant, la troisième partie du message. Elle va concerner mes aînés. Isachi Roma et Maurice Kamto, surtout. Hiram Yodi. Oh, merci. Eh, papa. Oh, c'est la preuve. Merci, Père.
Merci Seigneur, pendant que je parle, en fait, c'est venu là comme, je vois seulement Hiram Yodi. Ça veut dire que je ne le connais pas. La première fois où je l'ai même vu, bon, moi, je ne suis même pas restée. Mais il fait partie du message. Ouf, je suis envahie. Hiram Yodi. Alors, le message concerne en premier Issa Chiroma et Maurice Kamto. Même s'il fallait que tu prennes que cette partie pour partager, ou tu peux partager, pour faire écouter cela, fais ta part. Monsieur Maurice Kamto, vous ne me connaissez pas, on ne se verra peut-être jamais. Je ne suis qu'une esclave de l'Éternel, je ne suis qu'une servante de Dieu. Et je m'appelle Gladys. Je peux être votre petite fille. Vous avez l'amour du Cameroun. Vous avez souffert et vous souffrez même en voyant tout ce qui se passe. Vous êtes entré dans un silence, ce qui était bien. Mais dans les jours prochains, il va falloir sortir de votre silence. Et terminer ce que l'Éternel a voulu que vous commenciez. Lorsqu'il y a quelques années, le Seigneur me permet d'annoncer que vous ne serez pas président au Cameroun. Non pas pour des raisons que d'autres évoquent souvent, des raisons malheureuses, fallacieuses, mensongères. Mais parce qu'en vérité, Dieu vous aime et qu'il a préservé votre vie. Et parce que vous étiez encore dans son plan et vous l'êtes. Allez terminer ce que vous avez commencé et allez rejoindre Issa Chiroma. Travaillez véritablement ensemble. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, mais je ne suis pas là pour que les gens soient d'accord avec ce que je viens de dire. Mais je viens parler tel que cela m'a été donné. Préparez les législatives. Oui. Préparez les législatives. Que vos troupes ne commettent plus les mêmes erreurs. Parce qu'il y a des erreurs que vous avez commises, M. Kamto. Oui, vous êtes intelligent, oui. Mais il y a des personnes aussi qui vous avez prévenu. Mais le passé est le passé. Il y a des serviteurs de Dieu qui vous avaient aussi parlé. Mais malheureusement, ce qui se passe généralement avec vous, les intellectuels, c'est qu'à un moment donné, vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui vous a donné cet intellect et qui est au-dessus de tout. C'est Dieu. Écoutez votre femme. Vous avez une femme qui est sage. Vous avez une femme qui a la crainte de l'Éternel. Vous avez une femme qui est remplie d'humilité. Je ne la connais pas. Je parle comme ça monte. Et qui vous aime. Écoutez-la. Humiliez-vous. Ne laissez pas les gens à gauche et à droite vous rappeler votre statut. Votre statut n'est rien devant Dieu. C'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes. C'est lui qui a permis que vous soyez là où vous êtes. Que vous fassiez ce que vous avez fait. Que vous accomplissiez ce que vous avez accompli. En tant que fils, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que professeur, en tant qu'avocat, en tant que. Mais aujourd'hui, c'est en tant que messager qu'il vous appelle. Et serviteur. Finissez ce que vous avez commencé. Allez rejoindre Issa Chiroma. Je sais que vous vous êtes déjà parlé. Telles que les choses se sont passées. Je le dis aujourd'hui parce que le Seigneur me permet de donner cela. Dans le secret, il y a des choses. Vous savez, quand le Seigneur... Bon, moi, c'est ma particularité. Mon mari est souvent le premier témoin de beaucoup de choses. Il y a des choses qu'il entend, que je ne vais même pas sortir donner. Et quand ça s'accomplit, ma femme, tu avais dit, j'ai dit, oui, chérie. C'est mon Père qui me permet d'entendre des choses que d'autres ne savent pas encore. Hiram Yodi. Continuez d'avancer sur le chemin que l'Éternel a tracé pour vous. Préparez-vous
à compter dans l'histoire de ce pays pour un temps. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Rapprochez-vous comme jamais de l'Éternel. Soyez prudents. Soyez prudents. Ceux qui se disent vos amis, en vérité, très peu le sont. Monsieur Chiroma, Baba Chiroma, si un jour on m'avait dit, oh Seigneur Jésus, il y a plusieurs années, vous ne pouvez peut-être même pas vous souvenir. Je ne savais même pas qu'un jour je servirais l'Éternel. Mais Dieu a permis que nos chemins se croisent pour un instant. Vous étiez venu à la CRTV pour une interview et c'est moi qui devais vous recevoir. Je vous avais posé 2-3 questions. Vous étiez dans l'opposition. Vous étiez venu, je crois, avec 2 ou 3 personnes qui vous accompagnaient. Il y a votre voiture à l'époque qui était tombée en panne, je ne sais pas de quel côté, j'ai oublié, du centre-ville de Garoua. Et les gens voilà, parlaient, rigolaient, se moquaient de vous, que voilà ce que vous êtes devenu et tout. Vous n'arrivez même pas à réparer une votre voiture et tout. Bon, bref. Vous êtes rentré dans l'histoire des hommes, l'histoire de cette nation. Vous-même, vous ne vous y attendiez pas. Vous ne savez même pas où cela devait vous mener. Vous vous êtes levé. C'est vrai qu'on était, même moi qui parle, je vous observais avec méfiance. Mais il y a eu une chose, et surtout, le Seigneur a permis que ça monte dans mon cœur que non, vous êtes sérieux et qu'il fallait prier pour vous. Vous n'en avez pas plus longtemps, d'ailleurs, c'est pas un secret, vous-même vous l'avez dit. Mais avant même que vous le disiez déjà, voilà. Vous n'en avez pas pour longtemps. Alors le peu de temps qui vous reste, continuez de porter ce message de rassemblement. Dieu a permis que des 4 vents, des hommes et des femmes se lèvent. Voilà pourquoi aujourd'hui il y en a épris de jalousie. Dans la tourmente, dans la folie, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Dieu vous a caché en vérité pendant que vous étiez dans ce gouvernement. Oui, vous avez dit, vous avez fait des choses, mais vous avez demandé pardon. Et je l'espère d'un cœur sincère, vous l'avez demandé. Et c'est d'ailleurs ce qui a touché le peuple. En tout cas, ceux qui ont voté pour vous. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur veille sur vous. Oui, vous êtes musulman. Mais pour Dieu, cela n'a aucune importance parce qu'il est Dieu. Et le Dieu que je sers, c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a créé le Cameroun. Et il vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a des soldats qui veillent sur vous. Visibles ou pas. Il y a des soldats qui veillent sur vous. Et ils vont veiller sur vous pour le peu de temps qui vous reste à accomplir ce que vous avez à accomplir. Préparez les législatives. Donnez force et courage. Remobilisez vos troupes. Il y a un jour, je crois, déjà avant ça, les élections ont eu lieu le 12. Et c'est quelques jours, bien longtemps quand même avant, et quelques jours. Et là, hier, dans la nuit, je n'ai pas dormi. J'entendais que la même chose. Législative. Dis-leur de se préparer pour les législatives. Je n'ai pas besoin de m'étaler longtemps dessus. Vous savez pourquoi. Maurice Kamto, Monsieur Chiroma, et toutes les personnes sincères, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères, et c'est comme ça. Il y a des vautours, il y a des chacals, il y a qui vont tourner autour. C'est comme ça. Et d'autres sincères, mettez-vous ensemble. Et continuez de parler à la jeunesse. Par contre, demandez à cette jeunesse
d'être sage. C'est vrai qu'on ne pourra pas maîtriser tout le monde. On ne pourra pas arrêter tout le monde. On ne pourra pas... Malheureusement, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a une révolution, chaque fois qu'il y a un grand changement qui va s'opérer, malheureusement, je ne peux pas venir ici parce que je dis ici, c'est pas parce que je suis une servante de Dieu et que nous sommes des hommes et des femmes de paix que je vais venir dire non, il faut que tout le monde se calme, non, écoutez, oui, ça va se calmer, oui, ça va se calmer, oui, un jour tout cela va s'arrêter. Mais des sacrifices, malheureusement, il y en a et il y en aura encore un peu, pour un peu de temps. Mais on peut aussi éviter d'être, n'est-ce pas, un sacrifice inutile. Alors c'est à chacun aussi de veiller à cela. Oui, il y a des grands frères, surtout pour la plupart à l'extérieur, qui galvanisent, qui encouragent. Oui, beaucoup disent ils ont sacrifié ci, ils ont sacrifié ça. Humainement, c'est compréhensible. Mais attention, attention. Que ce soit d'un camp comme de l'autre, à partir du moment où on a une parole qui va pousser quelqu'un à aller rencontrer la mort dehors, le sang de cette personne-là est sur notre tête aussi. Je suis désolée, mais je dois vous le dire. Surtout si nous, on est entre quatre murs et que nous, on est protégés. Mais bien aimé, les révolutionnaires, s'il fallait rentrer là-dedans, ils vont se cacher peut-être pour un temps. C'est normal. Jésus-Christ était un révolutionnaire. Tant que l'heure de mourir n'est pas arrivée, ils vont être protégés, ils vont prendre des mesures pour se cacher, mais à un moment donné, ils vont aller face à l'ennemi. Alors arrêtons aussi, parce que j'entends beaucoup de choses et ça m'attriste. La plupart des grands frères, la plupart des frères, la plupart des grandes sœurs ou des, je ne sais pas, qui sont en train de parler et d'encourager et d'inciter et d'exciter ces enfants, parce que beaucoup de ceux qui sont là dehors en train, n'est-ce pas, de pourchasser, d'être pourchassés, d'être tués comme des gibiers, ce sont des gamins qui expriment leur colère, leur ras-le-bol, pour la plupart, mais qui sont aussi, n'est-ce pas, infiltrés, qui sont aussi, n'est-ce pas, côtoyés par voilà, des personnes qui se laissent porter par l'adrénaline. Il ne faut pas qu'on soit naïf. Laissez Dieu aller au bout de ce qu'il a commencé. Ce qui se passe au Cameroun, est-ce que la plupart d'entre vous qui parlez là, on se connaît? Mais allez écouter, comme nombreux sont intellectuels, nombreux sont je ne sais pas quoi, que quand les gens comme les moi là, on parle, on ne nous écoute pas. D'ailleurs même, nos vidéos ne font même pas les 2000 vues, les 3000 vues. Mais comme j'ai toujours dit, s'il y a une seule personne qui a entendu, c'est le plus important. Alors Maurice Kamto, ainsi que des acteurs de la société civile comme on dit, Monon Djana, Aristide, que Dieu continue de te protéger. Tu vas aller au bout de ta mission. Tu vas aller au bout de ta mission. Et quand ton heure de partir va arriver, tu partiras. Continuons de prier pour ces hommes et ces femmes qui sont arrêtés, qui sont enfermés, tout simplement parce qu'ils se sont levés un matin pour dire non à l'injustice, non à la gabegie, non à la corruption, non au tribalisme. Nous sommes les soldats de l'ombre. Nous ne sortons que quand notre maître nous dit de sortir. Mais de grâce, soyez intelligents, soyez sages. Vous n'avez pas, ces enfants n'ont pas les mêmes armes que ceux qui tirent sur eux aujourd'hui. Nelson Mandela a fini par mener son combat seul en vérité. Nelson Mandela a fini par accepter aller souffrir pour que son peuple finisse par connaître la libération. Un seul homme. Pourtant, ils étaient nombreux au début. Il a cheminé avec d'autres. Mais c'est avec quelques-uns qui se sont retrouvés en prison pendant des années. Et c'est à la suite de cette prison que son peuple a été libéré. Il y a d'autres exemples. Jerry Rawlings, à un moment donné, il a été en exil. Après, il est rentré. Lui, il s'est mis au devant du combat. Mais on est où là? Et puis, quand nous, on va dire ça, on va dire que oui, vous ne connaissez pas ce que c'est que la lutte. Oui, vous ne connaissez pas. Non, il faut arrêter ça. Parce que pendant que la plupart d'entre vous, vos familles sont en sécurité, hein,
La plupart d'entre vous. Et puis, parlons bien. Vous êtes des moteurs. Et je n'ai pas envie de citer les noms. Je dis bien, cette jeunesse, nous, demain, nous serons reconnaissants du travail parce que nombreux êtes-vous à avoir fait un travail depuis des années. Mais vous pensez, il y a des morts qui n'en valent pas la peine. Je suis désolée. Moi, je ne mourrai jamais pour un homme politique. Et je n'encouragerai jamais mon enfant à aller mourir pour un homme politique. Tout comme d'ailleurs, moi, personnellement, je n'ai jamais voté. Peut-être le temps arrivera un jour où je voterai, je ne sais pas. Parce qu'il y a longtemps que j'avais compris que pendant un bon moment, ce monsieur, c'est toujours lui qui va revenir. Mais dans l'ombre, chacun est un soldat. Pourquoi est-ce que dans beaucoup de... Vous êtes la plupart d'entre ceux qui parlent là que oui, maintenant allez là-bas, allez casser là-bas, allez brûler là-bas, allez machin, allez machin, allez machin. Mais ils sont quand même dans des pays où quand il y a des rébellions ou bien quand il y a des révoltes, même si la police va un peu faire des choses, mais on ne tire pas à bout portant sur des gens. Oui, il y a eu ce qu'il y a eu avec les gilets jaunes. Mais il y a eu des policiers qui ont été interpellés, des gendarmes interpellés. Et certains même ont payé le plus fort, d'autres ont été révoqués. On est dans des pays où, oui, quand les gens vont manifester contre le pouvoir, ils peuvent casser, ils peuvent marcher, mais on ne tire pas sur eux comme des lapins. Mais vous avez des gens qui sont prêts et on a promis des primes. On a donné de l'argent. Voilà pourquoi je viens poursuivre mon message cette fois-ci. Aux hommes en tenue, aux policiers, aux militaires, aux gendarmes, à l'armée. Attention, j'avais donné ce message la première fois quand le Seigneur m'a fait voir tout ce qui va arriver dans ce pays. De prévenir et d'avertir ceux-là qui seront le bras armé de ces gens qui vont vouloir à tout prix, vaille que va y rester. Faites attention. Malheureusement, on ne pourra pas maîtriser tout le monde. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas être raisonné. Malheureusement, il y aura des vengeances. Là, dans les jours à venir, vous allez entendre. Comme beaucoup, excusez-moi du terme que je vais utiliser, bon, je vais être un peu gentille. Comme certains sont insensés, on est à l'ère des réseaux sociaux, où ce sont les images. Il suffit qu'on reconnaisse un. Vous ne savez pas qui peut débarquer chez vous pendant que vous êtes au travail. Vous ne savez pas. Ces gens qui vous envoient aller tirer sur vos frères, sur vos enfants, sur vos sœurs, n'en ont rien à faire de votre vie. Et un soldat, un homme en tenue est d'abord là, mes bien-aimés, pour préserver la vie des citoyens. Même si le citoyen là se lève pour faire, sauf si le policier, le gendarme, le militaire, sa vie lui met en danger. Il a le droit de se défendre. Mais se défendre comment? Même dans les anciennes guerres, même dans les guerres mondiales, quand on lit les histoires, mais les adversaires devaient se respecter. Je crois que c'est une des règles ou des chartes, je ne sais pas comment appeler ça, dans l'armée, les armées du monde. Bon, c'est parce que le monde est en train de devenir, de partir aussi à la dérive. Mais sinon, quand il y avait deux camps qui s'affrontaient, la preuve en est que il y avait un camp qui disait que non, on fait une trêve. Et ils se voient, ils sont en train de faire la trêve, ils se voient. Il y a eu des histoires où on est deux camps ennemis. Mais aussi on attrape des gens et qu'on en fait des prisonniers, ils sont blessés, on les soigne. Et des véritables soldats cherchent à savoir, cherchent à comprendre ou à savoir quelles sont les armes que les autres ont.
Les autres n'ont pas de fusil. Les autres n'ont pas de char. Les autres n'ont pas de machin. Ils ont les cailloux. Les cailloux. Bon, certains ont des bâtons. J'ai cru voir des images. Je ne cautionne pas et je ne cautionnerai jamais les violences, quel que soit d'où ça vient. Et Dieu ne cautionne pas que l'on se lève un matin pour aller faire du mal gratuitement à quelqu'un, peu importe ses revendications. Il y a une scission au milieu de vous et cette scission va grandir. J'avais déjà donné beaucoup de choses par rapport à ce qui va arriver. À ceux qui ont dit qu'ils sont les plus forts. Je ne veux plus revenir dessus. Vous n'avez qu'à aller chercher les messages que j'avais donnés pour le Cameroun. Mais ça va être difficile. Les semaines, les mois, ne nous leurrons pas. On n'a pas besoin d'être un prophète ou prophétesse, je ne sais pas pourquoi. L'intelligence que Dieu donne, tu observes, tu vois, tu cherches à comprendre. La vie va, la cherté de la vie sera encore grave. J'ai déjà vu là certains qui disent que même pour trouver le pain, c'est grave. Mais oui, c'est pourquoi je suis en train d'aller déjà vers la fin du message. Maintenant, je vais m'adresser aux familles. Peu importe la tribu à laquelle tu appartiens. Aux jeunes. Vous savez, dans ma vie, dans mon entourage, toute personne qui vient avec des propos tribalistes, je te chasse. Je te préviens. Tous ceux qui tiennent des propos tribalistes, mes bien-aimés, c'est du poison. C'est du poison. Et c'est l'arme des faibles, des lâches. Ceux aujourd'hui qui instrumentalisent vos enfants, qui veulent vous instrumentaliser. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Qu'ont-ils fait pour vous? Qu'ont-ils fait pour vos enfants? Chère mère, faites votre part auprès des enfants. Donnez-leur des conseils. Mettez-les en garde. Vous n'avez pas besoin d'aller provoquer les hommes en tenue. De partir en groupe. D'aller casser. Pire, d'aller piller. D'aller voler. Les gens ont le droit de vous soutenir ou de ne pas vous soutenir. Les gens ont le droit de dire ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Mais vous n'avez pas. C'est vrai, je parle comme ça, mais c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Comme une bien-aimée disait, on ne fait pas de moulette sans casser les œufs. En plus, c'est une phrase qui m'est revenue que j'avais, je crois que c'était hier ou avant-hier, quand je recevais les messages. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Priez beaucoup. Priez beaucoup. Continuons de prier, nous les chrétiens, nous qui croyons en Dieu. Je m'en fous de ta dénomination. Parce que ce n'est pas la dénomination qui fait la foi de quelqu'un. Ta foi doit reposer. Tu es chrétien, ta foi repose sur Jésus-Christ. Prions pour l'esprit d'unité. Chers frères et sœurs de l'Ouest, soyez nombreux à ne pas vous laisser. On a tout essayé pour diviser les Camerounais, mais ça ne marche pas. Vous croyez que Dieu est fou? Vous croyez que Dieu est fou? Sachez que le Cameroun, les gens n'ont pas encore compris qui est le Cameroun. Le Cameroun, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas parce que moi je suis né là-bas. Ce n'est pas n'importe quel pays dans le cœur de Dieu. Je répète encore. Donc tout ce que les fils, les suppôts de Satan sont en train de faire depuis des années, vous allez partir, vous allez laisser ce pays. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait en sorte qu'il y ait plus de 250 langues. Pendant qu'il parle, il me ramène à la tour de Babel.
Pour que dès que toi tu vas te lever pour aller trouver l'autre là-bas, que non, regarde, mettons-nous ensemble pour, n'est-ce pas, faire comme ça au nordiste là, machin. Oui, il y a un qui a peut-être sa fiancée qui est du nord. Il va se lever, il va aller lui dire, c'est comme ça qu'elle va prévenir. Ah, moi je suis de Gashiga. Levons-nous pour aller trouver les gens de Moura là. Et puis c'est comme ça. Et il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. C'est pour ça que je vous le dis déjà. L'arme tribale, comme ça s'est passé au Rwanda. Heureusement pour le Cameroun. Oui, il y aura toujours des égarés qui finissent toujours par tomber là-dedans. Il y aura toujours des affamés à qui on donnera un peu d'argent pour se lever et aller casser, aller piller. Pour se lever, aller provoquer les gens de telle ou telle tribu. Hôpitaux, vous êtes nombreux. Vous là, vous aujourd'hui, qui voulez parler au nom de toute une ethnie. Tous les gens du sud ou du centre ne sont pas tous pareils. Tous les gens de l'ouest ne sont pas tous pareils. De la Damawa, de l'extrême, etc. Et dans chaque tribu, dans chaque peuple, il y a, n'est-ce pas, des abrutis. Excusez-moi du mot. Il y a des gens sensés. Il y a des gens qui prennent du recul, qui réfléchissent. Et puis il y a des gens aussi simples d'esprit, qui sont facilement manipulables. Je vais donc relire. Alors, que ce soit par des propos ou en actes, tous ceux de près ou de loin qui vont entrer dans cette histoire en ayant pour dessein de plus faire tuer, de plus faire couler le sang, je dis, vous répondrez, peu importe le temps. Mobutu, son histoire ne dit rien à personne. Même Kabila, après qu'il a suivi là, son histoire ne vous dit rien à personne. Bongo, fils Bongo, père même est mort, même, on va dire, même encore dans les honneurs. Mais regardez comment Bongo fils. Et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Seigneur. Pourquoi endurcissez-vous vos cœurs, chers aînés? Pourquoi endurcissez-vous vos cœurs? En tout cas, je vais... Voilà tous les messages que j'avais à donner. Et sachez que tout est dans le plan de l'Éternel. Tout est dans le plan de l'Éternel. Yimbe garwa, mikoi garwa, mikoi marwa, mikoi ngaundere, mitorimon, mikoi kuseri, mora partout, mitorimon. Onana volde hala, Allah. Tao ya on pusa, tao ya on mbara himbe. Ta on ya on wosa kuje on fida ha policier gendarme kuje banani on anjina ha todo himbe jur bedon be mon. Soyez sage, habe hakilo vraiment. Ma famille, je viens implorer mes aînés du centre. Vous là, qui dites que vous êtes des chefs de village, Monsieur Bidigui, le jeu auquel vous jouez depuis des années, votre heure arrive. Vous savez, ma grand-mère m'avait dit un jour, quand tu vois une personne âgée, avant de mourir, souffre, est dans d'atroces souffrances, c'est qu'elle est en train de payer le prix d'abord ici-bas. Vous qui faites le jeu, le yo-yo, Cabral Libi, toi, il n'est même plus... Moi, il n'est rien à te dire. Je suis seulement rempli de compassion pour toi. Parce que tout ce que je vais te dire, c'est que tu vas devenir comme... Vous savez, quand quelqu'un erre sur la terre et qui n'a plus cet ancrage qui était le sien, pour beaucoup là, qui était soit son village, soit je ne sais pas quoi. L'année 2026 là, pour vous,
Chère Madame Libye, moi je ne vous connais pas. Chère Madame Libye, si vous croyez un peu en Dieu, s'il y a encore... Je ne sais pas si vous avez parlé à votre mari, si vous le parlez. Mais parlez-lui. Hein. Dites-lui qu'il se rappelle de ce qu'Ateba Yéné et lui se disaient par rapport à ce Cameroun. Et que si Ateba Yéné est en train de le voir de là où il est, qu'est-ce qu'il penserait de lui? À quel prix? À quel prix? Les ennemis de la nation, c'est-à-dire, vous savez, quand un peuple s'élève, comme vous le voulez ou pas, peu importe l'expression de ce peuple, c'est Dieu qui est déjà en train de faire entendre sa voix. Il faut le savoir. Hein? Nous, là, nous allons continuer d'intercéder et de prier pour que la longueur de la chose soit stoppée par papa, qu'il ait pitié. Et que ceux qui aujourd'hui, chaque jour, petit à petit, ont le destin du Cameroun entre la main, que Dieu continue de veiller sur eux et de les protéger. Sans une unité véritable face à ces gens, les choses vont encore traîner. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui sont à l'extérieur, qui disent qu'ils sont nos amis quand ça les arrange. Mais en vérité, n'oubliez jamais, les relations internationales ne sont qu'une histoire d'intérêt. Gabon, je t'avais dit non. Mais rien n'a encore commencé. Hein. Comme on vous a aussi injecté, je ne sais pas moi, tout ce qu'on entend, ou c'est vrai ou c'est pas vrai, par rapport aux autres Africains. Et vous avez dit que le type que vous avez élu là, parce qu'il a été élu, qu'on le veuille ou pas, vous êtes nombreux à l'avoir élu. On vous balance les gens pour vous égarer, pour vous distraire à la télé, pour venir vous raconter des conneries, des futilités. Les gens qui sont dans les sectes, dans la sorcellerie, jusqu'à vous les applaudissez. Ils viennent vous distraire à la télé. Priez, j'ai déjà dit, moi, au Gabon, les frères gabonais, mes frères qui sont au Gabon, continuez de prier pour le Gabon. D'ailleurs, continuons de prier pour le monde entier. Nous avons vu ce qui se passe en Jamaïque. Vous savez, la Jamaïque m'a toujours un peu rappelé Sodome et Gomorrhe. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. À tous mes frères, à tous mes amis, je voudrais avoir une pensée pour un ami très cher qui s'en est allé. C'était un frère. C'était mon petit frère. Mais il n'y avait pas une différence d'âge entre lui et moi. C'est la verdure Romban. Pierre la verdure Romban. Et la verdure, ce nom, je ne sais pas si finalement il a fini par adopter ça dans son âme. Je n'en sais rien, mais un matin j'arrive, je lui dis, Pierre, toi là, tu sais que tu ressembles à la verdure. À l'époque, il y avait une série qui s'appelait Tanguy et la verdure qui passait. Alors, les camarades, ils disaient quoi? Je dis que mais regardez-le, les oreilles décollées là et tout. Et c'est comme ça que le prénom la verdure est resté. Il est mort, il s'en est allé. Alors qu'il partait couvrir, je crois, si je ne me trompe pas, le meeting, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était dit ça chez moi, je ne sais plus. En tout cas, mon frère, mon espérance est que tu étais en accord avec le Seigneur au moment où le souffle de vie t'a été enlevé. Et même si tu ne l'étais pas, mais que tu posais des actes qui agréaient à son cœur, alors seul lui saura comment trancher pour toi. Et une pensée pour ses enfants, pour sa mère. Soyez prudents. Continuons de prier les uns pour les autres. La haine n'arrange rien. Chers aînés, et je termine par toi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, Paul Biya. Tu as fait ton temps. Tu as fait ton temps. Oui, il y a des choses peut-être que tu regrettes, peut-être. Mais ces gens-là que toi-même tu as nourris, ces serpents que toi-même tu as nourris, aujourd'hui ce sont eux qui vont te manger correctement. Que Dieu ait pitié de Brenda Biya, de Junior, ses enfants sacrifiés.
Chantal Bia, j'avais déposé le message déjà. Entendu, pas entendu, moi j'ai fait ma part. Et je répète, ceux que tu crois être tes amis, tes frères, ce sont eux qui vont te finir, qui vont te manger. C'était la servante de l'Éternel. Mon parti, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Courage. Il y a des blessés. Il y a des blessés de part et d'autre certainement. Je dis encore, policiers, gendarmes, militaires, bire là que j'entends. Soyez justes. Ailleurs, on tire en l'air pour repousser. Il y en a parmi vous aujourd'hui qui sont devenus des assassins, alors qu'ils n'avaient jamais tiré même sur une mouche. Mais on a fait de vous, on a fait de toi un assassin. Parce que si jamais il y en a qui ont tiré dans le dos de quelqu'un et que la personne est tombée, elle est morte, ou tiré à bout portant, alors que la personne n'était pas en train de tirer sur toi, tu étais en train de commettre un crime. Tu es devenu un meurtrier ou une meurtrière. Alors repens-toi. Parce que le sang de ceux qui sont tombés, pire encore, d'après les témoignages, il y a même des personnes qui ne manifestaient pas, qui ont reçu des balles. Et comme on sait que quand on reçoit des informations, les informations qu'on reçoit officieusement, si on parle de 10 morts, ça veut dire que vous multipliez ça par 2, par 3 ou par 4. Et je voudrais terminer par une vision que j'ai eue. Vraiment, prions pour que ça ne... Prions, mes bien-aimés, pour que ce ne soit pas ça. C'était un flash où on avait découvert des charniers. Alors priez. Si vous avez votre enfant qui est parti de la maison et qui malheureusement est parti manifester, je ne sais pas quoi, qui n'est pas rentré à la maison, cherchez déjà à savoir s'il est dans un des commissariats ou dans une des prisons. Rassurez-vous. Parce que malheureusement, vous savez, quand il y a ce genre de choses, il y a aussi des personnes encore plus pires qui sont là dehors à la recherche de la chair fraîche. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? Il y a une vidéo qui circulait. Un jeune homme, son ami a dit que viens, accompagne-moi où il devait aller, je ne sais pas moi où. On a appelé pour dire qu'on a retrouvé un corps ici. Et quand on est venu, il n'y avait plus de rein. Est-ce que vous avez compris? Et on cherche son ami qui est venu le chercher. Voilà le monde dans lequel on est. Voilà ma famille. Voilà les messages que j'avais pour le Cameroun et beaucoup de courage. Voilà. À tous ceux et à toutes celles à travers le monde. Ne laissez pas l'inquiétude. L'inquiétude que ça dure 5 minutes, mais après il faut se ressaisir. Il ne faut pas nager dans la peur, il ne faut pas rester dans l'inquiétude, parce que c'est ce que le diable aussi veut. Et vous savez, il y a encore ailleurs aussi des choses terribles. Continuons d'intercéder pour le monde entier. Continuons de prier sans cesse, voilà, pour les personnes malheureuses, pour les sans-abri, pour les enfants maltraités, pour cet esprit de garement qui ne cesse de grandir dans les familles et qui s'attaque aux enfants, hein, les esprits de meurtre même. Là, il y a quelques jours, il y a une petite fille de 5 ans qui a pris son petit frère c'est d'un an ou c'est de quelques mois, je ne sais pas, et a balancé par le balcon. Vous voyez des choses comme ça? Voilà, c'est pourquoi priez matin, midi et soir, priez sans cesse en tous les cas. Même si vous êtes à l'extérieur, dès que l'esprit vous met à cœur quelque chose par rapport à vos enfants, à votre enfant, votre mari, si vous êtes marié, à un parent ou même votre voisin, priez d'abord. C'est le premier réflexe que nous devons toujours avoir. Et menons notre vie de sanctification afin que nos prières soient justes devant l'Éternel et qu'il les agrée. Parce qu'il a dit dans sa parole que c'est la prière du juste qu'il agrée. Et pardonnons-nous. Prions pour l'esprit de pardon. Que ce vent de haine que les gens sont en train de souffler, le vent de haine là, ça souffle partout. Hein. La haine de l'étranger, dans beaucoup de pays, la haine de tel, la haine de tel. Préparons-nous, continuons de nous préparer à quitter ce monde. Amen. Parce qu'au-delà de tout ce qui se passe là, tout ça, c'est vanité des vanités. Et ce monde va finir par disparaître. Mais en attendant, nous y sommes. Ok? Et nous sommes la lumière du monde.